Amis du soir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube SkyMobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et dans cette émission-ci, je voudrais revenir sur un point de détail que je n'ai pas approfondi lors de ma précédente émission concernant les dernières infos que Madame Sophie Villette nous a communiquées sur sa page Facebook. En fait, en plus de toutes ces informations qu'elle nous a communiquées, elle a aussi montré une photo. Sur la photo, on voit une pelleteuse et un bonhomme en train de tenter de déterrer un endroit où il y aurait un éventuel obus. Obus qui peut être de plus ou moins de forte intensité de la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, ce que je remarque, c'est où est la sécurité? C'est vrai, parce que là, Madame Sophie Villette, dans ses documents que vous avez vus lors de ma précédente émission, elle a dit que la sécurité n'est pas assurée, et à juste titre. Parce que déjà, des explosifs, même s'ils datent de la Seconde Guerre mondiale, on les manipule pas comme si c'était des jouets ou un champ de patates, quoi, entre guillemets. Euh, Là, c'est quand même de l'explosif. L'explosif est toujours là, même si le détonateur, il est encore. L'explosif peut être instable. Avec le temps, l'explosif peut devenir instable parce que le libérer à l'air libre comme ça, déjà, il faut être prudent. Et moi, ce que je remarque, c'est que le gars, il reste juste à côté de la pelleteuse, déjà d'une. Alors, déjà, si la pelleteuse donne un coup sur le but, ne sachant pas si le but contient une charge explosive potentiellement puissante ou alors un gaz de combat, parce qu'il y a aussi un gaz de combat, hein, n'oublions pas qu'il y a eu des gaz de combat utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale. Le bonhomme, lui, il y passe, hein. C'est certain que le bonhomme, il y passe, hein. Même le conducteur de la pelleteuse, hein. Je dis ça comme ça. Parce que normalement, déjà d'une, le gars devrait avoir une protection intégrale, une protection en Kevlar, c'est-à-dire un casque qui couvre les yeux, et etc. Ainsi que une sorte de gros gilet pare-balles vert, comme on voit un peu avec les démineurs, là, qui couvre le torse et tout ça. Et là, le mec, c'est limite, il va pas faire ça en chemise hawaïenne avec des claquettes pour déminer une mine. Je dis ça comme ça. Donc lui, la sécurité est inquiétante. Ensuite, la seconde observation que je fais sur cette photo-là, où est le service de la sécurité civile concernant le déminage? Parce que normalement, la bombe, l'obus, quelle que soit sa taille, elle ne peut pas rester sur place. On ne peut pas la laisser sur place avec un joli panneau disant évitez d'y toucher si possible. Non. Normalement, l'obus en question doit être placé dans un container ou dans un endroit bien spécifique et emmené pour destruction. Voilà, pour neutralisation, pour destruction. Tout simplement, en zone sécurisée. Mais il ne peut pas rester sur place comme ça. Donc, oui, je me pose des questions sur les méthodes de l'agglo pour déminer un peu le site de la Salman, parce que là, je ne sais pas si les mecs qui sont en train de jouer avec les munitions de la Seconde Guerre mondiale, s'ils sont réellement conscients du danger, parce que là, c'est pour moi, c'est ni plus ni moins que de l'inconscience. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, et je dirais ceci, touche pas à ma Salmagne.